Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review de Fatal Frame, un anime qui est sorti dans la dernière saison et qui dans le lot m'avait un peu piqué mon intérêt, et donc je l'ai regardé au complet. Donc ça va être le format habituel, hein, donc sans plus tarder. Donc Fatal Frame, on est dans un isekai de masse, donc c'est un voyage de lycéens au complet dans un autobus qui vont trépasser et se réincarner dans un autre monde où techniquement ils sont tous des héros choisis pour combattre, je pense, le roi démon ou je sais plus trop quoi. Ça fait pas trop été. On le voit pas encore en action tout cela. Et on s'intéresse plus précisément à Toka qui, dans le lot, hein, on révèle leur potentiel et lui, théoriquement, n'en aurait pas. Et ainsi donc la déesse Vicious, qui porte bien son nom, l'exile dans des ruines où, globalement, il est pas mal livré à son triste sort de mourir, mais finalement il va se rendre compte que ses capacités spéciales sont quand même assez vachement pétées, et ainsi il se lance dans une quête de vengeance contre la déesse Vicious. Donc Fatal Frame, prémisse intéressante, même si c'est un isekai, on avait l'impression d'avoir un anti-héros. Finalement je trouve que ça n'a pas livré sa promesse, c'est juste un 12 épisodes, l'histoire est très loin d'être complétée, c'est un rythme ultra lent, et on passe beaucoup de temps sur des éléments que je juge pas super intéressants, donc je vous dirais, attendez peut-être que ça soit complété, parce que honnêtement, là, ça ne nous livrera pas vraiment ce qu'on espérait qu'il soit livré. En plus, l'animation n'est pas incroyable. Donc, si on rentre maintenant dans l'aspect plus en détail, donc spoiler et tout le tralala, donc justement, l'animation, il faut parler d'un éléphant qui est dans la pièce, c'est de la foutue 3D et bien souvent pas bien faite. C'est vraiment triste et dommage. Surtout qu'il y a quand même, on dirait, du chara-design au niveau des bêtes recherchées, mais au final, tu as même peut-être plus l'impression que c'est un chara-design fait, qui est pensé pour être facilement modélisable en animation 3D, et c'est là que c'est pas ouf. Notamment à la fin, quand le cheval avec ses pattes qui rotationnent, qui font des pattes roues, globalement c'est ça, là. On se dit que bon, en animation, en 2D peut-être que ça aurait été chiant à faire, en 3D ils peuvent le faire, donc voilà d'où le pourquoi. Mais bref, ça fait en sorte que ça pique l'œil assez souvent. Quand c'est en 2D, c'est correct sans être follasson. Donc vraiment, c'est pas un anime qu'on regarde pour la qualité de son animation. Loin de là. Je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, générique nous vend beaucoup la mèche à ce niveau-là. Donc, mais c'est fort dommage. Vraiment, là, on est clairement dans du mauvais à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'histoire, c'est surtout pour ça que j'étais intéressé au début. Donc oui, c'est un isekai, généralement je déteste ça, mais c'est un isekai de masse. Et surtout qu'on s'intéresse à un personnage principal qui n'est pas pété, rejeté, livré à son propre sort, trahi par ses camarades d'école. Pas tous, mais la grande majeure partie. Et il est dans une quête de vengeance poussée par cette dernière. On nous le rappellera ad nauseam. Mais finalement, oui, il fait des coups de pute. Et oui, c'est intéressant parce qu'on a plus un personnage qui, on a l'impression, devra quand même jouer. Il le fait jusqu'à la fin, de cette façon, là, utiliser son intellect en combinaison de ses pouvoirs pour réussir à l'emporter. C'est bien. Mais le récit a un peu de tension. Il est jamais il est jamais tellement mis mal en point. Il y a un peu la scène où on a vraiment l'impression qu'il est plus mis à mal, c'est quand il fait face l'espèce de créature dans les ruines, la créature suprême des ruines, si on veut. C'est le moment au début du récit où tu as plus l'impression que, oups, ça a l'air d'être difficile, mais ensuite, pas vraiment. Même face à l'être humain le plus fort du monde, qu'on nous le dit, là, oui, il use de ruse, et j'ai bien aimé à ce moment-là l'idée de son stratagème de comme, hey, je suis pas encore assez fort pour te vaincre, mais je vais m'entraîner pour l'être plus tard, qui est en fait un subterfuge, dans le sens, non, je peux déjà te buter maintenant, mais il faut juste que tu sois à bonne distance de moi. Ça, c'était vachement intéressant. Mais l'enjeu, c'est que bon, on nous dit que c'est l'être humain le plus fort, puis finalement, la seule manière qu'on réussira à nous le dire que ça l'est, c'est que lui, ça lui prendra plus de temps à mourir du poison, et voilà, c'est tout. Il va pas vraiment plus mettre le personnage en difficulté, même pas, je sais pas, lancer quelque chose, puis ça pourrait le blesser, rien de ça. Donc au final, on retombe un peu dans les travers des isekai, c'est dans le titre, d'ailleurs, un peu trop long, Fatal Frame, je sais plus c'est quoi le titre, mais le titre court et la version bien plus longue. Mais finalement il devient pété, en montant des niveaux, je pense qu'il devient niveau 6000 à la fin, ou 4000, c'est d'un ridicule. Tout simplement parce que bref, je sais pas, c'était finalement, ok, un personnage encore pété dans une isekai, dommage, il n'y a pas beaucoup de tension à cause de ça. Aussi, justement, il est tellement pété que toutes les espèces de menaces qu'on tente de nous faire croire comme étant menaçantes, ben on se dit que ben non, tu peux juste tout régler avec tes sorts. Faisant que le récit
est pas super enlevant. On est là pour sa vengeance, et finalement, il rencontre aucun membre de son groupe dans ces 12 épisodes-là. Peut-être que ça va arriver plus tard, mais c'est long pour se rendre là peut-être, je trouve. Autant pas faire un 12 épisodes tout de suite puis attendre pour un 24, je le sais pas, là, mais... Et aussi, et on embarquera très rapidement après dans les personnages, il y a plein de trucs qui sont vachement moins intéressants, je trouve. Nous, on est là, je pense, pour sa vengeance. C'est ce qui nous a vendu la série. Donc, on passe du temps avec sa relation avec l'elfe, que j'ai oublié son nom, là, Sarah Hines, je sais plus. C'est rien de folasson. Et voilà. Non, j'ai pas envie de voir ça tant que ça. Et si je me rends dans des personnages, ben justement, Tokka est le personnage le plus intéressant de prime d'abord. Espèce d'anti-héros qui cache un peu son véritable jeu. D'une certaine façon, hein, ça me rappelle... malheureusement, j'ai oublié son nom, mais le personnage principal dans Assassin's Classroom, donc on s'attend avec un héros un peu plus sociopathe, mais qu'il est devenu dans son cas à lui, mais pas tant que ça finalement. Il a un bon fond, mais il est prêt à faire des coups de pute à des gens qui le méritent, donc est-ce vraiment méchant? Donc, il y a ça qui est un peu attristant, surtout qu'on a vraiment hâte de voir rencontrer les autres, ses anciens camarades, voir comment il va réagir avec ces derniers. On n'a pas ça pour l'instant. Et tous les autres personnages, à mon avis, sont vraiment oubliables. Peut-être la Death Vicious, un peu plus intéressante avec son espèce de double jeu, elle est hypocrite. Mais tous les autres, soit on passe pas assez de temps sur eux, on peut penser par exemple à ses camarades de lycée, on passe tellement peu de temps avec eux que quand finalement on les voit, ben, on s'en fout globalement. On comprend pas trop leur dynamique parce qu'on les a pas vraiment vus en action. C'était vraiment pauvre du tout. Il y a Ave Speed, hein, qu'on nous dit c'est une guerrière très forte. On la voit à peu près pas en action. À la fin, un peu plus. Mais le pire, c'est justement l'elfe, qu'on lui dit forte et on la voit à peu près, encore une fois, pas en action. Ils ont le droit de briller eux aussi. C'est pas juste le cas qu'il faut qu'ils nous montrent ses pouvoirs. Elle pourrait être là. Surtout qu'on nous sort l'excuse que l'elfe va être son garde du corps pour compenser ses faiblesses physiques. On voit pas tant ça arriver souvent, là. Donc, je trouve ça dommage, on aurait pu... Parce que l'elfe se définit surtout par le fait qu'elle devient amoureuse de Tokka, et se définit que par ça, c'est pas spécialement enthousiasmant, et voilà, je sais pas, je trouve ça dommage qu'au niveau des autres personnages, il y a très peu à se mettre sur la dent, alors que pourtant, il n'y en a pas des tonnes, mais je sais pas, on dirait qu'on se concentre trop sur montrer Tokka qui utilise ses spells, puis l'histoire ne suit pas la route, pas encore. Faut prendre un peu plus son temps, mais tu sais, dernier épisode où on voit les espèces de sœurs à affronter Speed, je suis juste comme, pourquoi on nous montre ça? Pas pourquoi on nous montre ça, mais dans le sens que comme, c'est peut-être pas le moment de nous montrer ça, il y a d'autres choses qui semblent être mieux, plus importantes à préparer, etc. Donc, vraiment, c'est pas folasson à ce niveau-là. Et on finirait avec le générique, ending, rapidement conclut ça, je m'en souviens pas, donc... on oublie. Le générique principal, je trouve qu'on a vraiment une bonne chanson qui est presque rédemptrice parce que le générique, il y a quand même... C'est efficace. C'est sûr que ce qui est assez drôle justement, c'est quand des fois on a le fameux alternance de groupes de personnages. Et puis vraiment, là, à la fin, il y a un groupe qui apparaît à la fin de la série qui... Je sais même pas leur nom, je sais même plus c'est quoi leur titre. En fait, aucun d'entre eux, c'est ridicule de comme... Tu nous fais croire que comme, oh mais qui va être ce groupe? On le voit dans la série, mais à un point tel que c'est pas important. C'est en surface. On faudrait bout à bout, je suis probablement sûr que 45 secondes sur 12 saisons, sur 12 épisodes qui sont consacrés à eux. C'est dire à quel point ils servent à rien. Pourtant, ils sont mis en vedette dans le générique. Donc, le générique qui est bon, un peu mensonger, une bonne musique. Par contre, hein, il y a de la 3D dégueulasse qui nous vend un peu la mèche, qui nous vend l'idée que, oups, il va y avoir du CGI pas très bien fait. Encore du CGI bien fait, c'est correct. Mais là, c'est vraiment du CGI qui fait pitié à voir. Il faut dire les choses comme elles le sont. Donc, bon générique, mais au final, conclusion sur la série, j'en reste vraiment déçu. Je sais pas, la prémisse est intéressante, mais finalement, ça n'a pas suivi du tout la prémisse pour aller vers pas quelque chose de complètement différent, mais on dirait que c'est vraiment plus trop prendre son temps à ce niveau-là. Donc, moi, je ne vous le recommande pas. Attendez que ça soit peut-être plus une deuxième, troisième saison, parce que peut-être qu'on l'espère, hein, quand finalement il y aura sa vengeance à quelque chose de jouissif. On l'espère parce que c'est ça pourquoi je voulais regarder la série et j'ai j'ai même pas été proche d'avoir ça tout simplement. Donc de mes récentes séries découvertes, là, c'est celle que je regrette le plus. Non, fallait attendre et pouvoir... bref, fallait pas. Il faut attendre, tout simplement.
Mais vous, si vous regardez Fatal Frame, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que je suis trop dur par rapport à la série? Vous pouvez en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'attends d'avoir 2 épisodes de suite de Dragon Ball Daima pour livrer mon avis, parce que sinon, je sais pas, j'ai pas envie de faire la review d'épisode pour épisode, donc avec 2 épisodes, je pense qu'on pourra donner un peu plus un avis sur ses débuts, et je pourrai en faire une review peut-être quand ça sera terminé au complet, mais avec les retours que j'ai pu voir, moi je m'attends probablement à pas être très impressionné, et ça va être important parce que, toute franchise, j'ai pas envie de me retaper du Dragon Ball Super version 2.0, dans le sens où une série où globalement c'est mauvais et que je le regarde juste parce que je me dis que c'est Dragon Ball. Donc ce sera ça pour la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et plus encore, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 再び相まみえるその時を楽しみにしているぞ、東海三森。成功した。俺たちをどうにか死人に見逃させること。かけに勝った。つまり射程圏内。パラ。どうか。ライズ。